Vous avez rendez-vous dans un tout nouveau café. Comment faites-vous pour trouver votre chemin? Peu importe votre moyen de transport, les chances sont que vous sortiez votre téléphone pour avoir des directions. Que ce soit Google Maps, Bixi, Transit, Chrono, comment font toutes ces applications pour trouver le chemin le plus rapide entre un point A et un point B? Il y a un algorithme inventé par quelqu'un qui s'appelle Dijkstra. Cet algorithme, il est calculé sur la base d'un objet qui s'appelle un graphe. Un graphe, c'est des points et des chemins entre ces points. Pour répondre à mes questions, je me suis entretenu avec deux professeurs du département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'UDM. C'est la structure abstraite sur laquelle on calcule l'algorithme. C'est des nœuds, donc des points, et des traits entre les points avec des valeurs numériques. Et la question, c'est pour aller d'un point à un point B, quelle est la séquence de chemin que je dois prendre pour minimiser la valeur numérique. En pratique, ces graphes sont construits à partir de nos adresses, de lieux d'intérêt, d'intersections, de métro, etc. Chaque moyen de transport aura son propre graphe alimenté par différentes données. L'auto aura les autoroutes et les routes, alors que les cyclistes auront les pistes cyclables. Il y a énormément de données pour constituer ces cartes et ces données proviennent de beaucoup de sources. Donc, il y a des fois des sources un peu privées comme TomTom ou des choses comme ça. Mais il y a aussi des données gouvernementales ouvertes. Il y a aussi tous les gens qui signalent des choses, des routes bloquées, toutes ces choses-là. Le plus qu'on a beaucoup de choses, et le plus que c'est difficile, mais il y a des techniques maintenant pour avoir différents niveaux de granularité. C'est des gros graphes, c'est des grosses structures, donc c'est pour ça que c'est sur un serveur. Nous, ce qu'on a sur notre appli, c'est juste le calcul, il est fait ailleurs et nous, on a le résultat du calcul sur notre appli. Après, aujourd'hui, les gros graphes, c'est des réseaux de neurones qui font de l'IA et ils sont beaucoup plus gros que ça. Prenons l'exemple de Montréal, une ville avec plus de 2 millions d'habitants. On y trouve plus de 6000 rues, des Bixi, 68 stations de métro, plus de 180 lignes de bus et bien de la construction. Et maintenant, la question, c'est comment toutes ces applications font pour gérer et accéder à toutes ces données? J'ai pu parler à Olivier Charret, gestionnaire de produits pour l'application mobile de l'Autorité régionale de transport métropolitaine, mieux connue sous le nom de Chrono. Donc, Chrono Mobile, à ses origines, on utilise ce qu'on appelle un calculateur d'itinéraire. Ce calculateur d'itinéraire-là, en toute transparence, on utilise dans le fond le même que Google Maps. Donc, c'est Google qui nous fournit, dans le fond, ces informations-là. Donc, de base, l'ensemble de nos cinq principaux partenaires, donc toutes les sociétés de transport, STM, RTL, STL, EXO, ainsi que le REM, transmettent, dans le fond, de façon publique. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut aller sur les sites, télécharger ces données. On récupère aussi, là, en données, c'est des données publiques, mais à diffusion restreinte. Donc, ce qu'on appelle le temps réel, donc la position en temps réel des autobus, les temps estimés d'arrivée, et ainsi que les perturbations opérationnelles. Donc, si, exemple, un arrêt a été déplacé, s'il y a un retard majeur, un accident, il y a toutes sortes de données là, que les opérateurs peuvent publier à travers ces flux de données-là. Et toutes ces applications continuent à se développer. Depuis 2024, il est possible de recharger sa carte puce avec son téléphone et la prochaine étape est sûrement de la faire disparaître.